Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de notre point de bourse technique de valeurs et securities pour le 2 janvier 2023. Alors, dernière fois, on avait signalé le fait qu'on avait une accumulation des signaux baissiers, ici au contact du niveau des 10 900 points. D'accord? On avait déjà cité un croisement baissier sur les MACD, une poursuite baissière vers le support sur la stochastique et une poursuite baissière sur les SI avec un croisement baissier au niveau des moyennes mobiles. La chose qui s'est concrétisée puisqu'on a assisté à une poursuite baissière qui a poussé le MASI à clôturer aux alentours des 10 700 points. D'accord? Alors, qu'en est-il actuellement? Actuellement, on est en train de taper sur le support du canal baissier sur la stochastique. On est en train de construire un support sur les récits. D'accord? C'est autant de signaux qui plaident pour une première pause de la tendance baissière ou de l'accélération baissière déclenchée au contact des 10 900 points. D'accord? Est-ce que c'est la fin ou pas? Là, je dirais qu'il faudra déjà analyser ça au niveau de quelques valeurs qui ont largement pesé sur cette accélération baissière, notamment en télécom, ainsi que voir la réaction entre ces deux moyennes mobiles, donc entre les 10 900 points et les 11 000 points s'il y a rebond. Alors, pour Mao Telecom, la dernière séance avait été une séance très baissière puisqu'on a poussé le titre à tester à nouveau son dernier plus bas ici aux alentours des 95. Le point positif, c'est qu'on n'a pas franchi le niveau du dernier plus bas ici aux alentours des 94 dirhams. Au contraire, on s'est stabilisé aux alentours des 95 et on a trouvé des acheteurs au niveau des 95. C'est-à-dire qu'il y a de l'achat sur cette valeur. On est en train de construire une forme de canal sur les SI. Dans ce port ici, effectivement, aux alentours des 95 dirhams. Est-ce que c'est la fin de la baisse ou pas? Bon, pour l'instant, temporairement, on a déjà démarré l'année sur un gap haussier, ce qui est plus ou moins positif. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut, bon, à l'image de ce qui s'est fait lors des dernières séances, c'est qu'il va falloir voir la réaction au contact de ces moyennes mobiles, au contact par exemple des 100 dirhams et au contact des 105 dirhams. Si on parvient, si plutôt le titre parvient à absorber les quantités à la vente entre ces deux moyennes mobiles, alors là, je pourrais dire qu'il euh, il pourrait avoir un potentiel quant à la construction d'un acheminement de consolidation qui pourrait pousser le titre in fine vers un changement de tendance de fond vers la hausse. D'accord? Si on parvient toujours pas à absorber ces quantités à la vente, ça veut dire qu'on est toujours pas sorti de cette tendance de fond baissière, qu'il pourrait y avoir quelques séances de choc. Alors, pour d'autres valeurs, pour Tijeri, pour l'instant, bon, on est toujours en train de consolider sur cette zone des 390. D'ailleurs, on avait signé la dernière fois que c'est une zone de Fibonacci qui pourrait être une zone de support. Elle a effectivement servi de zone de support lors de la semaine dernière, puisqu'on n'a pas pu la franchir. Et donc, ça pourrait être un point d'entrée. Un point d'entrée pour des acheteurs potentiels qui pourraient cibler cette moyenne mobile ici aux alentours des 415-420 dirhams. D'accord. Alors, mais ceci dit, tout va se jouer sur la tendance de fond du marché. Bon, pour la valeur, je dirais que TGRI sera un peu mieux loti par rapport à d'autres valeurs dans le sens où on a bien remarqué que des niveaux de consolidation servent effectivement à absorber des vendeurs. On est en train de construire aussi un support sur RSI sur le même modèle que Mort Telecom. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir un rebond de TGRI si jamais le marché s'oriente positivement lors des séances à venir. Alors pour d'autres valeurs, pour Jet, on avait signalé le fait qu'on était toujours en train d'essayer de franchir le niveau de 200 dirhams. Lors de la dernière séance du 30 décembre, on l'a franchi en atteignant un nouveau plus haut, ici aux alentours de 206 dirhams. Est-ce que c'est la fin de la tendance baissière de fond? Je dirais pas encore, parce qu'on devrait attendre
à voir comment va se comporter le titre après un pullback. Donc, si jamais il y a pullback et le titre connaît un renforcement des acheteurs au niveau des 200 dirhams, ça veut dire que effectivement on a franchi cette zone. Si le retour de tendance vers le 100 dirhams n'est pas accompagné par un renforcement des acheteurs sur cette zone, ça veut dire c'était juste une fausse cassure et donc on n'est pas encore sorti de cette tendance. Alors, pour la belle vie, on avait signalé à maintes reprises cette tendance de fond haussière qui a été suivie par une phase de consolidation. On avait dit aussi que il pourrait y avoir un retournement des vendeurs ici aux alentours des 4800 qui correspond à la résistance de ce canal de correction, chose qui s'est faite. Ceci dit, la configuration de fond reste très positive. Pourquoi? Pour la simple raison que même si le marché a été plus ou moins baissier lors des 2 dernières semaines, le titre n'a pas corrigé. Même s'il vient d'une résistance, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt à l'achat de fonds sur la valeur. On attend juste à voir la réaction ou, ou une deuxième tentative de cassure de cette zone des 4720 qu'on espère sera avec succès. Si jamais ça se libère, je dirais que la tendance de fond, que le potentiel haussier va se libérer sur la belle vie, ce qui va donner lieu à une vraie série de hausses. Alors, pour d'autres valeurs, pour Mutant 10, on est toujours en train d'évoluer au sein de ces deux lignes en vert. On avait signalé le fait que ce support pourrait jouer un rôle clé lors des dernières séances, ce qui s'est fait. Puisqu'on n'a pas pu le franchir, ça veut dire qu'il y a vraiment de l'intérêt à l'achat, malgré la tendance baissière de fond qui s'est abattue sur le marché. Euh, on va attendre de voir la sortie par le haut. On va voir aussi l'évolution du titre entre les 215 dirhams et les 225 dirhams sur ces 10 dirhams. Si on constate un renforcement du carnet à l'achat avec une tentative de cassure des 125, ça veut dire qu'il pourrait y avoir une libération plutôt de ce potentiel haussier qui va donner lieu à une forte série de hausses sur les semaines à venir pour Mutant 10. Merci pour votre attention, à la prochaine.